je me souviens comment on fait. Ouais. Merci. Alors, que les Grenoblois qui nous suivent aient fait attention qu'Éric Piolle, en fait, est parti. Je sais pas que Madame la première adjointe, je n'apprécie pas la façon dont vous menez le conseil municipal, mais simplement, il est à noter qu'Éric Piolle est parti. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est difficile pour lui d'assumer le réel de ses actes, ou est-ce que c'est concrètement le désintérêt du concret du développement durable, et à un moment donné où on le met devant la réalité de ce qui ne s'est pas fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va parler, on a les paroles, mais les actes, il faut bien en rendre compte, et que le néant des actes, est-ce qu'il a pris la fuite? C'est assez régulier, puisque la dernière fois quand on était intervenu aussi le mettant en cause, il était parti. Donc finalement ça fait 2 fois. Courage Fuyon, on pourrait le mettre sur Éric Piolle. Voilà notre maire. Alors simplement, je voudrais revenir quand même, puisque j'étais intervenu tout à l'heure à la conférence des présidents, la réalité en fait du document qui nous a été présenté la semaine dernière, c'était 55 pages écrites, non pas 70, 55 écrites. Le document que nous avons eu, auquel nous avons eu accès ce matin, puisque je rappelle qu'il a été déposé sur le serveur de la ville vendredi soir, donc ce matin, parce qu'il n'est même pas en ligne sur idée libre. Hein, la version finale n'est même pas en ligne, donc nous n'y avons pas accès sur Internet. Donc concrètement, le document fait 120 pages, c'est-à-dire qu'il a plus que doublé. Donc, à la fois, c'est un manque de respect sur la démocratie. Concrètement, au lieu de partir à Rio faire des leçons de morale sur la démocratie grenobloise, le maire aurait dû être présent la semaine dernière pour veiller à ce que les documents soient prêts, pour que tous les conseillers municipaux puissent avoir accès aux documents qui permettent de préparer ce conseil municipal d'aujourd'hui. Parce que là, concrètement, nous présenter 120 pages ce matin, c'est irréalisable que concrètement de s'emparer de ce document-là et de pouvoir en discuter de façon correcte cet après-midi. C'est un non-respect de la démocratie, et ça, monsieur le maire absent aujourd'hui, absent la semaine dernière, c'est scandaleux. Alors, pour concrètement, nous avons évidemment essayé de lire avec attention ce rapport qui vise à, je cite, rendre compte des actions phares qui font de Grenoble une ville en transition. Je me permets en préambule une petite remarque sur cette utilisation du mot transition que vous avez la fâcheuse manie de rabâcher à chacune de vos communications. Toutes les sociétés ont, sont et seront toujours en transition, car elles sont par nature évolutives, en passage d'un état à un autre, s'adaptant aux changements d'environnement et de mœurs. Donc oui, comme l'eau mouille, le soleil brûle, la ville est naturellement en transition. Merci. Juste pour vous rappeler quand même, Albert Michalon a permis et accompagné des transitions à Grenoble avec les Jeux Olympiques par exemple. Personne ne pourra nier la transition de Grenoble à ce moment-là. Pareil avec Hubert Dubedou, on peut prendre, alors est-ce une réussite ou pas? En tout cas, ça a été une transition, la construction de la Villeneuve. Merci Hubert Dubedou. Mais la construction du réseau, par exemple, d'éducation populaire, etc. On pourrait prendre les transitions liées à l'intervention d'Alain Carignan en tant que maire. Je prends par exemple l'exemple du tram, le développement des pistes cyclables. Là, par exemple, nous avons eu de véritables transitions sur par exemple, la transformation du mode de déplacement. Et donc, certains sont acteurs des transitions, d'autres les subissent. Vous êtes plutôt du camp de ceux qui les subissaient. Mais passons à votre rapport. Je ne vous cache pas qu'après 3 ans de mandat, il faut s'accrocher pour aller au bout, tant ce document, finalement, se ressemble d'une année à l'autre. On retrouve ainsi votre verbiage habituel. Je cite, la résilience, garantir toutes les sécurités, protéger les biens communs, cultiver l'émancipation. J'en viens à me demander si vous n'avez pas instauré une sorte de jeu de bingo entre vous où le but est de placer le plus souvent possible ces éléments de langage désormais vides de sens tant ils ont été répétés. Quoi qu'il en soit, c'est de plus en plus redondant
Ça vous fait rire, c'est bien, il n'y a que vous. Quoi qu'il en soit, c'est de plus en plus redondant de devoir se farcir toutes vos envolées pour espérer dénicher quelque chose d'un peu plus concret qui rende compte précisément d'où en est la ville et de ce qu'elle entreprend. Bien sûr, on a compris à la longue que l'efficacité vous importe peu et que chez vous, les discours et les incantations se substituent aux résultats. Ça a été, dans un premier temps, toute la com aboutissant à l'opération Capital Vert 2022. Résultat, zéro. Si, pardon, quelques coups de peinture à la Bastille. Puis ça a été le lancement, à l'occasion de ce label, de la démarche Grenoble 2040. On passe de 20 ans en 20 ans. À chaque fois, vous repoussez un peu plus loin l'horizon pour éviter d'être jugé sur votre bilan présent. Au passage, j'en profite pour prendre un peu d'avance sur le débat budgétaire qui nous attend, en rappelant que les enfants grenoblois qui seront de jeunes adultes en 2040, à propos de qui vous concluez l'édito de ce rapport, sera également la génération qui subira de plein fouet les conséquences de votre gestion. Avec en tête de gondole cette dette à rembourser, qui paralyse toute possibilité d'investissement et l'impôt record qui les découragera durablement d'accéder à la propriété. On retrouve la logorée habituelle sur le fameux indicateur du donut, si cher à notre ami Antoine Bach. On est frappé par l'énergie et les moyens humains que vous déployez pour ce fameux indicateur. On vous voit se poser la question de la gouvernance du processus d'élaboration du portrait de notes. Remarquez qu'il faudra faire quelque chose pour, je cite, l'opérationnalisation du portrait de notes et sa traduction en actions concrètes. Bravo pour la phrase. Ou encore vous interrogez, je cite toujours, sur l'articulation de l'outil Donut avec d'autres approches développées en parallèle à la ville de Grenoble. Ça fait mal au cerveau. On découvre que vous allez proposer aux habitants de construire un donut citoyen. Quelle chance! On a évidemment hâte de voir le résultat, avec toujours les mêmes professionnels de la participation citoyenne aux avant-postes et l'immense majorité des Grenoblois qui n'en auront que faire parce qu'ils attendent de leurs décideurs qu'ils décident et agissent justement, et pas qu'ils fassent semblant de les consulter sur des indicateurs prétextes à ne rien faire pendant ce temps ou à attendre 2040. Cette fascination pour le donut relève du même mécanisme qui vous conduit à multiplier les chartes, qui n'engagent que ceux qui y croient, ou les adhésions à des organismes, tous plus obscurs les uns que les autres. Rien que dans ce conseil, nous adhérons à 3 nouveaux réseaux de ce genre. Nous vous formulons donc à nouveau notre demande, maintes fois répétée, de pouvoir disposer d'une liste exhaustive de toutes les adhésions et chartes signées par la ville, ainsi que d'un bilan pour chacune d'entre elles. Je m'excuse, je vous l'ai encore demandé la fois précédente, vous me l'aviez promise, je vous l'avais demandé, en fait, à chaque conseil municipal, je vous le demande, et chaque fois, vous me promettez un bilan et une liste que nous n'avons toujours pas. Peut-être en 2040. Le temps déployé et la communication autour de ces indicateurs, ces chartes, ces adhésions, visent en réalité à vous donner des outils permettant de communiquer, d'occuper l'espace médiatique disponible par le discours et l'intention qui, chez vous, valent action et remplacent l'opérationnel. Ça s'appelle de la propagande. Nous allons arriver au terme de vos fonctions de maire de Grenoble et votre bilan sera donc d'avoir mis en place des indicateurs. Si vous aviez voulu réellement agir, vous auriez simplement fixé des objectifs clairs et précis, thématique par thématique, et vous auriez tâché de les atteindre avec un plan d'action que vous auriez évalué. Mais pour évaluer, il faut des actions. Pour l'instant, c'est compliqué. Évidemment, c'est trop terre à terre et contraire à votre culture du verbe. Sur le fond, vous rabâchez la même chose d'une année à l'autre,
d'une communication à l'autre. Par exemple, cette fameuse réduction des émissions de gaz à effet de serre de la ville depuis 2005, soit bien avant vous. Et comme partout ailleurs. On retrouve le gros mensonge du bouclier social et climatique, auquel plus personne ne croit maintenant. Maintenant que les ex-élus de votre majorité ont bien expliqué que c'était de la poudre aux yeux. Pour que les Grenoblois comprennent bien, sur les 44 millions que rapporte la hausse des impôts, hausse astronomique pour la ville de Grenoble, seuls 11 millions sont fléchés pour ce fameux bouclier. Un quart. D'ailleurs, le CCAS a déjà dépensé 15 000 euros pour aider les familles, en particulier monoparentales, en difficulté face à la hausse de la taxe foncière. 15 000 euros. 44 millions de recettes, 15 000 euros distribués. Le Grenoblois sera apprécié. On mesure tout le temps cette redoutable efficacité qui, comme je le rappelais en début d'intervention, justifie évidemment vos leçons jusqu'à Rio de Janeiro. On retrouve par exemple dans ces 11 millions pas moins de 1,2 million pour une école de vélo, du vélo, dont nous n'avons pas forcément identifié les besoins, ou encore des tarifications solidaires qui consistent en fait à faire payer moins quelques-uns, mais à ponctionner les classes moyennes qui sont en général celles qui subissent déjà le plus la hausse d'impôts. Vous mettez aussi en avant des mesures du bouclier aussi nébuleuses que, je cite, réinventer le soutien aux acteurs des quartiers populaires, ou, je cite toujours, le déploiement de l'éducation populaire. Formule creuse qui n'engage à rien de concret et particulièrement déplacée vu le sort que vous avez fait aux acteurs socioculturels du sud de Grenoble et de ces fameux quartiers populaires. Je note que vous n'osez plus affirmer que vous instaurerez une gratuité en 2024 des transports, comme c'était le cas dans votre courrier massivement distribué aux Grenoblois. Le mensonge était trop gros. Vous évoquez désormais une pudique, je cite, réduction du coût des mobilités actives pour accompagner la ZFE. On a hâte de voir, sachant que ça ne dépend toujours pas de vous, mais du SMAG, que vous avez surendetté lors du précédent mandat. On retrouve un chapitre consacré au logement qui vous permet de répéter votre mantra. Construire toujours plus de logements sociaux. Évidemment, tant pis si Grenoble est déjà à près de 25%. Vous voulez atteindre les 30%. Tant pis si les quartiers sont des NAS assignant les habitants à résidence, où plus personne ne veut habiter et surtout pas ceux qui les imaginent et les promeuvent. Vous continuez d'appliquer les mêmes recettes qui produiront les mêmes effets. Tant pis si le nombre de demandeurs de logement a explosé depuis 2018, atteignant 18 000 dans la métropole. Vous persistez à ne pas voir le décalage de vos politiques avec le besoin réel de revalorisation de nombreux quartiers aux logements vacants. Quelques incohérences. Je rappelle les quelques 200 logements qui sont restés vides pendant plus de 10 ans, chauffés aux 10 et aux 20 Galeries L'Arlequin. Je rappelle, et ça a été évoqué tout à l'heure, le fait que vous cherchiez à tout prix à vendre Grenoble Habitat, qui est pourtant un levier, un outil au service du logement social à Grenoble. Ensuite, par le thème de l'alimentation, c'est un peu pareil. Des pages et des pages pour vanter votre action. Alors attendez, si vous me permettez. Des pages et des pages pour vanter votre action alors que votre tentative d'imposer un menu végétarien, et c'était cité tout à l'heure, est un échec complet, rejeté par l'écrasante majorité des parents. Et que votre fameux projet de sécurité sociale de l'alimentation, tant mis en avant, pour l'instant, à ce jour, n'est toujours pas fait, et donc n'est qu'une ébauche d'une ébauche. Vous expliquez, en 2024, la ville de Grenoble vise une stabilisation des partenariats pour porter le projet en vue d'un lancement de la caisse de cotisation. L'étape consistant à stabiliser les partenariats
sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire, paraît bien éloigné de la concrétisation. On comprend donc qu'il ne se passera rien avant les élections municipales environ. Hasard du calendrier. On pourrait continuer comme ça pendant des heures à décortiquer votre litanie. Mais en réalité, ce rapport n'a rien d'un rapport sur le développement durable. Il égrène sur des dizaines de pages un peu ce que vous avez mis en place en minimisant vos échecs ou mesurettes mises en place dans toutes les villes, mais que vous survendez ici. Pour un rapport supposé parler du développement durable, on ne peut ainsi qu'être étonné que vous ayez omis de parler du fait que Grenoble est devenue première ville de France pour les îlots de chaleur et dernière pour la nature en ville. Il est pourtant là votre véritable bilan écologique, celui qui efface tous les discours et toutes les leçons du monde au monde. On y trouve surtout beaucoup de vos intentions, de vos affirmations péremptoires sur ce qu'il faudrait faire pour Grenoble à l'avenir, jusqu'en 2040. Et tout ceci nous pousse à penser que vous aviez plus la volonté de dresser une sorte d'hybride entre un bilan de mi-mandat et un pré-programme électoral pour les prochaines élections. Pour le développement durable, on repassera. Merci. Alors, ça paraît anecdotique, mais quand même, ça ne l'est pas. Je me permets de revenir sur la forme de ce document. Nous sommes quand même passés de 55 pages rédigées la semaine dernière à 122 pages aujourd'hui, ce qui correspond à 67 pages supplémentaires. Je voudrais revenir sur votre mensonge de 6%, parce qu'il est révélateur de la façon dont vous nous considérez et dont vous considérez les Grenoblois. Alors, ça voudrait dire qu'en fait, vous avez rajouté 67 pages d'illustration. Ça voudrait dire qu'en fait, alors dites oui de la tête, parce qu'il y en a plusieurs dans votre majorité qui font oui de la tête, je vais le démontrer, ne vous inquiétez pas. Ça voudrait dire qu'en fait, votre rapport se limite à des photos et des illustrations. Ça montre l'importance des actes et des actions concrètes pour le développement durable. Ceci dit, ce n'est pas ça. Je prends sur la version que nous avions jusqu'à la semaine dernière. Page 3, texte à insérer. Page 10, texte à insérer. Page 12, action phare à insérer. Page 24, 2 chapitres à insérer. Page 25, graphique à insérer. Page 27, texte à insérer. Page 29, 7 chapitres à insérer. Page 31, 2 chapitres à insérer. Page 32, texte à insérer. Page 33, 6 chapitres à insérer. Page 34, 2 chapitres à insérer. Page 35, 2 chapitres à insérer. Page 36, 3 chapitres à insérer. Page 37, 1 chapitre. Page 46, 3 chapitres, etc., etc., etc. Vous voulez que vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas à 6%. Ce ne sont pas que des illustrations qui ont été rajoutées fin de semaine. Donc, vous faites du vent, c'est-à-dire concrètement, vous nous donnez ce matin un document qu'il nous faut étudier complètement pour pouvoir en débattre correctement. Monsieur le maire, plutôt que d'être à Rio la semaine dernière, vous auriez pu vous occuper de votre conseil municipal et regarder les documents pour que nous les ayons. Et plutôt que d'aller parler de la démocratie participative, faites vivre votre démocratie à Grenoble. Principe de comique de répétition.